Bonjour, je suis Marie Bellhomme et je soumets un projet de comédie dramatique intitulé Grande fille. Alors Grande fille retrace le parcours de Mathilde, une adolescente de 16 ans qui a une vie particulière puisqu'elle vit en internat éloignée de ses parents depuis ses 12 ans. Elle pratique en fait la gymnastique à haut niveau. Elle est en sport-études, ce qui signifie qu'elle passe 3 heures par jour à s'entraîner, en plus de ses cours, qu'elle passe la plupart de ses week-ends en compétition ou en démonstration de gym, et qu'elle rêve d'entrer en équipe de France. Alors j'ai décidé de travailler sur les ellipses et de me concentrer sur 3 moments de sa vie, et ce pour traiter au mieux le déclassement qu'elle va subir. Parce qu'à la fin de son année de première, Mathilde va redoubler et on va lui demander de repartir d'où elle vient. Après 3000 heures d'entraînement, elle va devoir revenir vivre chez ses parents et abandonner la vie qu'elle a à Nantes et surtout sa carrière sportive. Donc le premier moment, on la découvre justement à Nantes. Ça fait 5 ans qu'elle vit là. Elle est épanouie. C'est une jeune fille pleine d'humour qui a un don pour faire rire les autres et pour faire d'ailleurs de très belles imitations. Elle imite ses profs, ses amis. Voilà, elle fait marrer les autres. Et malheureusement, au cours de cette année de première, elle perd peu à peu pied et dans ses études et dans son sport. Et donc, on lui propose le redoublement. Enfin, on lui propose, on lui demande gentiment de redoubler. Et son entraîneur lui conseille d'arrêter la gym. Donc, sa carrière de sportive est terminée et elle doit abandonner tout ce qu'elle connaît. Le deuxième moment, on la trouve chez elle, dans sa maison d'enfance, où là, elle doit se réhabituer à une vie classique, ce qui n'est pas évident pour elle. Et retrouver l'intimité avec une mère surinvestie, mais qui ne la regarde plus du tout avec admiration, un père complètement absent, et un petit frère qu'elle n'a quasiment jamais vu, enfin qu'elle connaît à peine en fait. Elle rentre également dans une boîte à bac où elle va découvrir des jeunes de son âge qui vont pour la plupart être des amis mais dont elle va se sentir complètement en décalage. Et elle va se rapprocher petit à petit du seul qui la regarde encore avec admiration, c'est son professeur de philo, qui a plus de 20 ans qu'elle, et qui, sans qu'elle s'en rende compte, va peu à peu la manipuler. Tant et si bien qu'elle va avoir une liaison avec lui, liaison qu'elle va garder secrète, mais qu'elle va prendre, elle, pour une grande histoire d'amour. Et le troisième moment, donc on la découvre 1 an plus tard, donc elle vit désormais avec son vieux prof, une vie plutôt sordide, une vie de vieille. Elle est certes à la faculté où elle fait des études de lettres, mais elle a également un travail dans un centre d'appel, elle fait les courses, le ménage, elle garde également l'enfant qu'il a eu avec une précédente élève. Donc la vie n'est pas du tout rose, elle se fait aussi maltraiter. Et ce qui m'intéresse dans ce troisième moment, c'est sa délivrance, c'est-à-dire le moment où elle va reprendre goût à faire rire les autres, et ce, donc par le biais du théâtre. Elle va s'inscrire pour passer le concours du conservatoire de théâtre de Rennes. Elle va y entrer, et donc ça va peu à peu la désengluer de cette histoire un peu sordide. Alors la jeunesse de Grande fille part de ce que j'ai vécu à l'âge de Mathilde et surtout des sentiments d'injustice et d'échec que j'ai pu ressentir après quelques années en sport-études et avec l'obligation donc de retourner dans ma famille. Mais ceci dit, voilà, je souhaite, et d'ailleurs c'est vraiment tout l'enjeu de ce projet, je souhaite m'éloigner de ce que j'ai vécu pour faire le portrait fort de cette adolescente qui a grandi trop vite. C'est vraiment son errance que je souhaite filmer, mais aussi sa métamorphose, évidemment. Et puis surtout, ce qui m'intéresse, c'est cette errance dans une maison qui est censée être familière et intime, et qui, au contraire, lui est devenue tout à coup étrangère. Voilà, c'est cette inquiétante étrangeté que je veux saisir. Alors je vois vraiment un film plein de contrastes qui, malgré les moments difficiles, ne doit pas du tout exclure l'humour ou le décalage, voire la fantaisie. Donc j'ai en tête des films comme Jeune femme de Léonore Serrail ou Lady Bird de Greta Gerwig. Et par ailleurs, j'aimerais tenter de broder en filigrane un rapport mère-fille complexe, mais voilà, plein de conflits, mais aussi plein de tendresse et de bouffées de vie. Et faire également le portrait donc d'une mère en arrière-plan.
Et donc je veux retranscrire le chemin chaotique mais drôle de cette jeune adolescente et je la souhaite voir enfin profiter de son âge. Merci de m'avoir écouté.